Parfait. Re-bienvenue tout le monde. Donc, je vais agir à titre de modératrice pour la présentation. La présentation intitulée Bâtir du pouvoir, élargir nos mouvements. Robin Tress lives in Panamagotitia in Mi'kmaq, currently known as Dartmouth, Nova Scotia. Elle a été politisée par l'ancien premier ministre Harper par ses multiples assauts contre la démocratie, la justice climatique, les droits des femmes, les peuples autochtones et lutte pour un futur plus juste, plus durable depuis. Elle travaille avec des protecteurs d'eau Mi'kmaq dans la lutte pour arrêter Alton Gas en Nouvelle-Écosse pour plusieurs années. Et ça a formé profondément sa compréhension et son approche à la solidarité, aux relations à la terre et aux stratégies des mouvements sociaux. This is interesting. Elle peut souvent être trouvée en train de retirer des limaces hors de ses tomates, juste entre quelques rencontres Zoom. Donc, on est vraiment heureuse de t'avoir parmi nous aujourd'hui, Robin. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Hi, everyone. I'm going to speak in English, but I'm glad to be here with you today. Thank you for that lovely introduction. It was very funny to hear. Heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour la belle et c'était intéressant d'entendre ça en français. Et à l'écran, vous allez voir comment parler, inviter d'organiser comment on peut changer nos communautés, nos vies ensemble par l'organisation. Et j'organise depuis des années, comme on disait, en 2009, quand Harper était au pouvoir, c'est là que j'étais vraiment les politiques, c'est important, je peux y faire quelque chose. Et je vais essayer. Et depuis ce temps-là, je suis un peu accroché sur l'activisme, l'organisation au niveau local, régional, national, international. Du travail sur la justice climatique, se battre contre les corporations et se battre contre d'autres mauvais, l'industrie pharmaceutique. Alors, je comprends que l'Union nationale des fermiers, je suis nouvelle, ma sœur est productrice, mais je ne peux pas prétendre que je comprends bien votre organisation. Je comprends que vous avez des chapitres locaux, régionaux et que vous abordez plusieurs enfants, campagne, éducation dans votre communauté. C'est merveilleux. Alors, vous êtes tous des organisateurs déjà. Alors, je suis ici pour partager ce que j'ai appris au fil des années sur ce qu'est l'organisation, comment on peut apprendre à le faire ensemble et qu'est-ce qui se passe maintenant et qui peut nous aider à réussir. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à me battre dans le mouvement pour arrêter le projet Autogas en Nouvelle-Écosse. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, ceux qui sont hors de la Nouvelle-Écosse, mais c'était vraiment c'était de contenir du gaz naturel sous pression dans des gros trous dans la terre. Alors, j'ai pu travailler avec plusieurs de protecteurs Mi'kmaq et ça a changé la manière dont je comprenais ma relation avec la terre et le pouvoir qui vient de se relier à la terre avec de manière traditionnelle. Alors, je pense que je partais des amis ici et alors l'histoire pour moi, j'ai déplacé en juillet. Mes amis n'étaient pas disponibles pour déplacer. J'avais des gens pour tout déplacer. C'était 35 degrés. On suait tellement, porter des grosses boîtes. Mais j'ai vu mon voisin et j'ai pensé que ce serait pas bien de ne pas aller le saluer. Alors, j'ai mis ma boîte, j'allais voir mon frère Mickey, mon bon ami, était dans le garage
Il y avait une situation au Man Cave, la télévision. Alors, on m'a dit, il travaille avec la machinerie lourde et sa femme est également très bonne. Elle gère un pub près. Et la première question qu'il m'a posée à propos de moi, quel genre de traite que je peux donner à ton chien? J'ai j'ai dit, nourrissez-la pas, elle est trop vieille. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais comme travail? Et à ce moment-là, j'ai travaillé avec le Conseil des Canadiens. Vous connaissez l'organisation. Alors, le chapitre à travers le pays, progressif, un peu à gauche. Mais je ne voulais pas embarquer là-dedans. Tu ne veux pas parler. J'étais plein de sueur. Et j'ai dit, bilan lucratif. Oui, mais qu'est-ce que ça fait? Alors, je me dis bien, on pense que les corporations mondiales ne devraient pas tout contrôler. Le gouvernement travaillait pour les gens et pas pour le profit des entreprises. J'ai dit, ah, la politique, j'ai dit, ah, je ne veux pas parler de la pandémie. Bon, alors, j'ai pensé, oui, OK. Alors, il a dit, et il était ainsi, grosse botte, et il m'a dit, je ne peux pas croire combien d'argent qu'on a donné à Pfizer et Moderna. Et, et alors, c'est tellement d'argent consacré. Je pensais, ah, c'est bien. Alors, je suis sûr que non seulement mes voisins sont locaux, on est chanceux d'être près d'eux. Qu'est-ce que ça montre? C'est que c'est le genre de personne que dans le monde, je n'ai pas interagi beaucoup avec ces gens-là. La plupart travaillent dans le même genre type d'emploi. Je ne travaille pas beaucoup de code bleu au niveau quotidien. Et c'était bien de voir des gens comme Epi et combien d'entre nous, à travers le spectre, le milieu où on est maintenant dans le moment politique et dans les structures économiques, ça ne fonctionne pas. Pour quiconque, tout le monde peut voir que les riches deviennent de beaucoup encore plus riches qu'auparavant et les autres de nous, on perd encore plus qu'auparavant. Ça se produit parce que les gens ont de la difficulté à répondre à leurs besoins de base pour vivre. Voici des mots plus longs. Je pense que c'est vraiment un moment de rupture politique. Et ce que ça signifie, c'est que le statu quo, le système, la façon normale aussi de faire les choses et qui sont faites depuis des ans, ils perdent aussi du caractère légitime. Les gens ne croient plus que le système fonctionne parce que la plupart des gens ont de la difficulté, pire qu'auparavant, ou d'un un niveau aussi qui est nouveau et d'essayer de répondre à leurs besoins de base. Je pense que c'est vraiment un moment de rupture politique et ça nous donne aussi beaucoup d'occasions de pouvoir aussi avoir une nouvelle structure, un nouveau statu quo, une nouvelle façon d'être. Ça peut faire peur aussi parce que c'est déstabilisant pour dire aussi que tous les gens aussi voient que ça ne fonctionne pas. Mais c'est aussi une véritable opportunité. J'étais à une conférence aussi dans l'ordre du jour, les propositions, les résolutions, merci. Et je peux voir aussi très clairement, probablement que nous sommes d'accord, que nous avons grandement besoin d'un changement énorme avec une démocratie beaucoup plus fonctionnelle que celle que nous avons vers la décolonisation de la société du territoire et aussi la décarbonisation de notre système énergétique afin de ne pas brûler toutes ces choses-là vont demander aussi des interventions massives du gouvernement aussi à une échelle que et cette intervention-là aussi, c'est pas assez seul. Et ce que vous faites aujourd'hui aussi, nous avons vraiment penché aussi le rôle du gouvernement. Et la façon qu'on a été invité, c'est très structurel et intentionnel
C'est le temps aussi de profiter de ce moment-là où est-ce que les gens se disent, oh mon Dieu aussi, ça ne fonctionne pas, il faut bâtir quelque chose de nouveau parce qu'ils sont trop séparés. Et la réponse pour nous, c'est d'organiser la communauté. Ça peut peut-être sembler parfois aussi, lorsque je pense aussi à la portée de toutes ces choses-là, ça peut peut-être sembler, on peut être perdu là-dedans. L'histoire canadienne, c'est pas l'histoire du monde, là. Il y a eu aussi des moments aussi de rupture politique massive. Bon, elle veut regarder aussi ses notes. C'est pas la première fois qu'on a vécu cette rupture politique, que les gens, la façon que ça fonctionne auparavant, ça fonctionne plus maintenant, là, maintenant. Donc, notre préféré. Il y a d'autres ruptures aussi politiques semblables, mais je pense que celle-ci est exemplaire pour l'instant. Dans les années 30, il y avait aussi une dépression économique immense, un taux élevé de chômage, de pauvreté, d'inégalité. La dépression aussi, vous savez aussi ce que c'était aussi, nous avons lu des livres, nous avons appris. Il y avait aussi des énormes inégalités dans les années 30 et le statu quo du système à ce moment-là. L'économie libérale, les idées de base, c'était si vous travaillez fort et que vous preniez soin de vous, vous et votre famille, vous pouviez vivre une belle vie. Et le sous-titre, si vous ne pouviez pas, ben, arrangez-vous. Et beaucoup des 30 ans, c'était difficile. Donc, ça semble quelque chose, c'est pas vrai aussi, ça ne fonctionne pas. Nous avons besoin de quelque chose de nouveau. Il y a eu beaucoup, à ce moment-là, des choses qui se passaient chez les gens. Et durant la dépression, les syndicats travaillaient très fort pour organiser des gens qui étaient employés, de pouvoir gagner du pouvoir, de structurer aussi du pouvoir en s'organisant ensemble. Et par le temps aussi que la Deuxième Guerre mondiale est arrivée, les gens se joignent aux syndicats. Et il y a plus de personnes aussi qui retournent au travail. Et il y a plus de personnes qu'auparavant aussi sont syndiquées. C'est très important parce que les syndicats étaient une structure importante pour rassembler ce pouvoir-là, de demander aussi que les choses changent au point de vue structurel et fondamental, parce que la plupart des gens ne pouvaient pas répondre à leurs besoins avec l'économie libérale comme c'était. Et donc, durant la guerre, juste un petit exemple aussi en 1943, au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, à tout temps, un travailleur sur trois était en grève au Canada. Et c'était non seulement aussi parce qu'ils demandaient de meilleures conditions de travail pour eux-mêmes, mais c'est parce qu'ils demandaient aussi des programmes sociaux importants comme les soins de santé, ce que nous avons maintenant, les soins de santé publics. Donc, ce qui s'est fait dans les années 30 et 40, ont profité aussi de ce moment de rupture de la dépression et la guerre, où est-ce que la plupart des gens, la plupart des temps, mais ça ne fonctionne pas aussi. C'est vraiment aussi changer la façon dont que notre société est organisée. Ils ont pris toute cette énergie-là, ils l'ont transformée en pouvoir. Et par le temps que la guerre a pris fin, et en raison de toute cette organisation, il y a eu beaucoup d'investissements aussi dans les services publics, par exemple, les soins de santé là, qui est arrivé dans les années 60. Évidemment, c'est une histoire super simplifiée. 30 ans de beaucoup de choses qui se sont passées, mais où est-ce que je veux en venir, c'est que durant ce moment aussi de rupture, il y avait un effort énorme aussi pour organiser les gens dans des structures efficaces vers un but précis aussi qui a résulté à beaucoup de changements. Et on appelait ça aussi der Kingsem plutôt que de dire travaillez fort, bonne chance, sinon, ben, arrangez-vous. L'idée dominante de société, c'est de devriez dépenser l'argent public pour profiter au public avec des biens et services comme les soins de santé. Très bon exemple de rupture par le passé. Et je vais passer aussi quelques autres exemples aussi avec des histoires et de réponses. Bon, nous sommes dans les maritimes. S'il y en a dans la région d'Antigonish, Nouvelle-Écosse, yeah! À peu près au même époque des années 30, en Nouvelle-Écosse, au Cap-Breton aussi, il y avait beaucoup des entreprises de compagnie. C'était des barons de charbon aussi. Je ne sais pas comment on les appelle des barons. Il y en avait aussi au niveau de la pêche. Toutes ces personnes-là aussi qui faisaient le travail aussi. Et moi, je travaille fort aussi et j'en ai appris beaucoup. C'est quoi? Ils ont commencé le mouvement d'Antigonish
où est-ce que les universités Saint-Francis-Xavier et où est-ce que l'école Cody de développement est nommée. Et M. Tompkins aussi, j'oublie son prénom, mais ils ont commencé ce mouvement-là où ils travaillent avec des gens aussi, des tables de cuisine aussi, un peu partout aussi, dans les régions d'Antigonish et du Cap-Breton, et d'abord aussi, ils priorisaient aussi. S'assurer que tout le monde puisse participer non, pas semblant d'être à la merci d'un baron se sont organisés aussi dans des coops, les gens peuvent avoir contrôle aussi de comment est-ce qu'ils demandaient les produits de leur labeur. Et ça c'était un mouvement aussi qui est important dans les années 30, mais qui continue aussi. C'est comment est-ce qu'on a autant de magasins coop et d'associations que nous avons en Nouvelle-Écosse et d'autres endroits dans les maritimes. C'est un exemple. Les gens aussi qui ont profité du moment de rupture, je ne veux pas non plus donner à, à mon travail à un gars qui va simplement aussi s'enrichir sur mon dos. Je veux que ça soit pour moi. Et les gens se sont organisés pour changer ça. Donc, on avance peut-être plus tard. C'est une photo de Elsipogtok, une première nation qui est près d'ici. C'était aux alentours de 2013, alors qu'une grosse compagnie SWN venait pour explorer aussi pour la fracturation hydraulique au Nouveau-Brunswick, et ça s'est produit aussi en Nouvelle-Écosse, et un certain nombre de Mi'kmaq d'Elsipogtok et de d'autres gens de d'autres régions voisinantes, ils ont occupé à nouveau aussi leur territoire. Non, nous ne voulons pas non plus que fasse la facturation et c'est allé aussi très fort. Ça a duré plusieurs mois où est-ce que la GRC est arrivé très tôt le matin pour perturber aussi ce blocage-là. Ce qui est arrivé aussi, c'est une photo très iconique, du moins aussi. Pour ces gens sont familiers aussi, c'est devenu aussi l'illustration aussi que j'ai sur mon mur. Mais c'est devenu une illustration claire aussi. Ce qui se passe aussi, il y a eu un réveil aussi, le besoin de se réconcilier avec les gens il y a eu aussi cette protestation aussi que les droits étaient pas respectés. Et ça a été un point tournant, à savoir aussi ce qui est tourné. Ça a été vraiment une interdiction aussi de fracturation hydraulique au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'île Prince. Malheureusement, le premier ministre de l'île Prince-Édouard est un petit peu fou. Il a décidé. Il a enlevé cette interdiction il y a 6 mois, ce qui était quand même honteux. Lorsque les gens s'organisent aussi autour de ceci et démontrent leur histoire, que leurs droits ne sont pas respectés, il y a des bonnes choses qui arrivent. Ils en gagnent aussi. Encore plus récemment, peut-être certains d'entre vous, est-ce que vous vous rappelez? Juste avant la pandémie aussi, il y avait un moment où est-ce que la nation se battait contre un pipeline aussi partout au pays. Et il y avait différents types de blocages aussi, des activités pour perturber, pour porter l'attention aussi il s'agit d'une photo aussi je pense que c'est quelque part en Ontario aussi d'un blocus, le transport aussi de marchandises et aussi des gens. Ils en avaient quelques-unes maritimes dans l'Ouest. Et encore une fois, c'est un exemple aussi de gens qui venaient de partout au Canada et qui avaient aussi une tactique unique pour démontrer leur solidarité avec cette nation qui a résulté aussi au moins un retard aussi pour la construction de ce pipeline. Et très récemment, certains aussi, vous avez probablement vu ça aussi, le progrès aussi à Gaza de ce qui se passe et celui aussi, c'est tellement aussi un exemple spécial parce que les gens, c'était de nombreux pays. Il y avait 200 bateaux aussi qui traversaient la Méridien. Des gens ordinaires qui amenaient leurs bateaux pour essayer de livrer de la nourriture aux gens gazés. Et aucun des bateaux aussi de la fête s'est rendu là. Leur but, c'est de s'assurer que les gens à Gaza aient de la nourriture. Et en raison de leur intervention dans ce génocide-là, les militaires israéliens sont devenus tellement préoccupés d'empêcher aussi les bateaux et les gazouilles pouvaient pêcher alors que c'est arrivé en raison des bateaux. Et aussi, ce sont tous des exemples où est-ce que les gens aussi
ont pris un moment aussi, une rupture, et qui l'ont amené aussi dans un changement précis en s'organisant. Des changements précis aussi, comme les soins de santé universels, c'est un programme, mais de changer aussi l'idée des gens. Nous méritons des soins de santé. Nous méritons d'avoir des programmes publics. On ne devrait pas se faire dire aussi, arrangez-vous, là. C'est ça le type de vraiment de véritables changements et de changements matériels qui peuvent se produire lorsque nous organisons ensemble. Et bien sûr, il y a tous ces autres exemples-là qui font partie des ruptures qui arrivent toujours et que ça ne fonctionne pas et les gens vont dire, mais pas autant que, pas aussi largement. Donc, ce mot-là, s'organiser, je l'entends beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment une citation de Marshall Gans. Gans, c'est un leader américain et du mouvement de sur les travailleurs migrants en Californie. Maintenant aussi, il y a une école aussi de changement de justice sociale, quelque chose, à Harvard. Oh, l'organisation, c'est une pratique de leadership qui permet aux gens comme nous de transformer les ressources qu'ils ont dans le pouvoir dont ils ont besoin pour faire le changement qu'ils veulent. J'adore cette citation parce que ça définit, c'est quelque chose qui se produit une journée, mais comme une pratique de leadership. Et ça vient aussi avec des compétences, des habiletés que nous pouvons développer. Il divise ça comme ça pour inclure 5 compétences de base que je trouve très utiles aussi. Parce que habituellement, toutes ces compétences-là, c'est pas seulement une personne, ça prend une équipe pour amener toutes ces compétences ensemble pour vraiment gagner. Marshall a encore dit qu'organiser ensemble pour bâtir, pour bâtir le pouvoir, pour faire le champ tu as besoin. Donc, raconter des histoires, ça peut être l'histoire que je raconte à propos de mon voisin Mickey, pour dire aussi, c'est un moment de rupture. Ça peut être une histoire à propos de vous-même aussi, pourquoi vous êtes motivé pour essayer de faire des changements. C'est d'amener des personnes avec vous pour ça, qui sont des agents de changement. Et c'est à propos aussi de l'avenir que nous voulons et que nous méritons, que nous pouvons bâtir ensemble. C'est des types d'histoires aussi que nous pouvons avoir et dire aussi comme des pratiques de leadership. Lorsqu'on le fait activement, qu'on prend cette pratique-là, nous savons aussi que nous sommes des agents actifs de changement. Mais lorsqu'on laisse notre histoire être rencontrée par les médias, une entreprise, nous sentons comme des agents passifs alors que les choses nous arrivent pour nous et pas faire des choses aussi qui produisent des choses. De faire en sorte aussi que nous sommes vraiment en train de diriger activement le changement, de bâtir des relations. C'est une habileté importante de leadership. Lorsqu'on a des relations solides entre les autres, on peut aussi passer en travers des défis inévitables auxquels nous allons faire face. Lorsqu'on essaie d'apporter des changements dans le monde, on peut passer en travers des discussions difficiles, si on est d'accord ou non sur une résolution. Il faut continuer aussi à travailler sur un avenir commun après avoir passé ceci. Et sans ces relations-là aussi, nous allons soit demeurer divisés ou bien des structures vraiment, c'est bâtir structurer des équipes, c'est une équipe que j'ai aussi. Si nous avons des équipes structurées qui savent c'est le but que nous voulons atteindre et qui sont au courant aussi de la contribution significative, nous, ensemble, nous avons un sentiment d'utilité. Nous passons du temps pour quelque chose qui vaut la peine et nous allons voir aussi que nous allons quelque part. Et certainement, nous allons quelque part. Mais lorsque nos équipes ne sont pas structurées, les objectifs ne sont pas clairs, savoir pourquoi une personne est là, pourquoi est-ce qu'ils sont précieux. Les équipes commencent aussi à s'éloigner ou bien des missions. Les équipes travaillent sur trop de choses. Donc, structurer des équipes de façon productive, c'est essentiel d'établir des stratégies. C'est lorsqu'on parle de s'organiser, de commencer avec ce que vous avez, de pouvoir bâtir le pouvoir que vous voulez. Donc, vous avez besoin de pouvoir où vous voulez, vous avez besoin d'un plan aussi, partir de où vous êtes, où est-ce que vous voulez être. Et c'est une compétence incroyable de leadership et de faire comprendre aux gens aussi comment est-ce qu'ils s'insèrent dans le plan, de leur donner un sentiment d'initiative. Et ensuite, si on n'a pas une bonne stratégie, et dans 10 ans, vous voulez être là, puis il n'y a aucun plan pour s'y rendre. Chaque fois que quelque chose arrive en politique ou dans la communauté, ça veut dire que les choses se produisent pour vous, plutôt que vous aider aussi à faire en sorte que ces choses arrivent. Et ensuite, de vraiment agir.
C'est vraiment d'être ici, d'organiser vos activités, de faire sortir les gens. C'est là ce qu'on le fait bien aussi, qu'on a cette compétence de leadership, on se sent vraiment mobilisé. Et si des actions que peut-être font pas beaucoup de sens, ou ça peut démobiliser aussi lorsque nous n'obtenons pas les résultats que nous voulons. Je ne sais pas non plus si c'est nouveau pour qui que ce soit, mais je trouve aussi, lorsqu'on parle de s'organiser, aussi, ça aide à comprendre aussi la base de ce qu'on essaye de faire en tout temps. Je suis heureuse aussi de partager ce que j'ai appris en organisant et je vais arrêter ici parce que je veux vraiment entendre vos opinions ou si vous avez des questions. Ah, Un immense merci. Oui, je pense que premièrement, tu as réussi à faire la présentation dans un temps vraiment limité. Tu as partagé vraiment beaucoup d'histoires duquel on peut bâtir puis s'inspirer. Puis en même temps, je note vraiment l'importance des mouvements sociaux pour apporter, oui, des changements matériels, mais aussi dans les façons de penser. Puis je suis d'accord avec toi qu'on est dans un moment clé en ce moment où on est en mesure de faire ça parce qu'il y a des gens qui sont à la recherche de changements au statu quo, certainement. Donc, je vais inviter les gens qui auraient des questions à se présenter au micro. Vous aurez 2 minutes pour poser votre question, puis Robin pourra y répondre. Donc, j'ai une question en ligne pour commencer. Donc, Don, si tu veux poser ta question. Hi, Robin. Don Saperis calling from Ontario. John Superus de l'Ontario. Merci pour la présentation. J'ai lu un livre qui s'appelait intitulé The Future is Negro. Ça décrit aussi qu'il y a un mouvement en Europe, un mouvement puissant en Europe qui indique que si on commence à augmenter le PIB, peut être la cause aussi de problèmes environnementaux, de pollution. Et le livre décrit aussi comment, jusqu'à le milieu des années 50, des pays déterminaient leurs besoins en demandant aux municipalités, les villes, est-ce que vous avez des écoles? Est-ce que vous avez des ponts? Est-ce que vous avez des hôpitaux? Est-ce que vous avez de l'eau courante? Est-ce que vous avez aussi des services, des égouts? Depuis le milieu des années 50, les gouvernements ont tous adopté la fascination avec augmenter aussi le PIB, là. J'ai bien hâte aussi avec le CCPA, le monsieur Galbraith, je suis membre du CCPA, mais je me demande simplement si ce mouvement, et vous parlez aussi de réseautage, mais il semble aussi qu'il y a beaucoup de personnes dans un monde aussi qui n'obtient pas l'attention, qui s'organisent et qui questionnent vraiment aussi cette dépendance au PIB à tous les coups, là. Et je serais intéressé d'entendre parler de ceci, là, mais et de parler aussi d'une autre façon. C'est simplement un suivi aussi des limites de la croissance du Club de Rome, qui dit que tout ce qui est plus de zéro économique, que zéro croissance économique, c'est au détriment de l'environnement et, et au climat et aux personnes. Merci encore une fois. Le GP aussi, c'est pas. Donc, avec cette question-là, ça me donne l'occasion aussi du point aussi que je fais à la fin de ma présentation, où il y avait fait un peu allusion. Donc, et mon commentaire ici, je pense que c'est un moment où est-ce que plus de gens aussi que j'ai vus auparavant, des gens qui seraient peut-être aussi, qui habituellement aussi ne se soucient pas de la politique, se disent, oh mon Dieu, je dois faire quelque chose à propos de ça. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là, immédiatement, vont passer à l'action, mais ça veut dire au moins, ils sont prêts aussi à le faire. Mais comme organisateurs,
Et donc, si on a la structure aussi pour les invités, qu'on peut se sentir peut-être productif, accueillis et qui sentent aussi qu'ils font partie de quelque chose, de bâtir un meilleur monde. Parce que de l'autre côté de ce spectre-là, il y a quelque chose de très fasciste. Un autre côté de personnes qui veulent s'organiser, qui sont prêts aussi à amener ces personnes-là, qui cherchent des réponses et quoi faire maintenant, et qui ont, qui ont peur, ils se sentent isolés. Une société encore plus divisée où est-ce plutôt qu'on dit, mon Dieu aussi, je ne peux pas payer mon loyer. Je devrais vraiment travailler avec mes voisins aussi pour améliorer le sort des autres. Ils amènent les gens à un autre endroit parce que je ne peux pas payer mon loyer et je devrais le blâmer sur les immigrants parce que c'est de leur faute. L'idée aussi, les gens sont prêts aussi à s'organiser. Et c'est le travail des travailleurs comme vous dans des organismes comme l'UNF ou d'autres organismes démocratiques de s'organiser efficacement, de pouvoir attirer les gens dans des mouvements oppressifs. Et ce que je reviens au PIB, le PIB, là, pas nécessairement, ça ne nous aide pas non plus comme mesure pour progresser le progrès de la société. La seule chose, ça démontre aussi combien d'argent est-ce que nous faisons et nous savons aussi. C'est divisé de façon très linéaire et ça n'équivaut pas non plus si on a un pont ou bien de l'eau courante, là. Et personnellement, je pense que c'est pas une mesure qui est utile. Et la façon aussi que le PIB aussi dans toute cette ligne de pensée capitaliste est tellement intégré dans des sociétés mondiales, je pense qu'à l'heure actuelle, une façon peut-être une demande plus pour s'organiser, qui conviendrait plus de personnes, serait davantage à voir, d'être en mesure aussi de se permettre aussi des choses de s'assurer aussi qu'on a une qualité décente de vie, parce que ce sont des enjeux tellement importants pour les gens. Je pense que c'est là où est-ce qu'on aura beaucoup aussi d'attractions pour s'organiser. Ça va nous donner, une fois qu'on l'aura fait, ils auront aussi le pouvoir de faire des gains pour améliorer la vie matérielle des gens. Et peut-être aussi avec le GDP. Mais moi, ce que je pense de façon stratégique, si je parle à quelqu'un qui a des difficultés à payer son loyer, c'est le PIB mondial qui dit non, c'est mon voisin, ben, mon proprio, je ne peux pas me le permettre. Donc, je suis d'accord que le PIB, c'est un problème, mais ce n'est pas une façon de mesurer ce que nous faisons, mais il y a certainement plus d'endroits accueillants lorsque nous organisons aussi la nourriture, l'agriculture ou d'autres enjeux aussi. Vraiment que les gens peuvent penser. Merci de cette question. Je vois qu'il y a beaucoup de gens en ligne pour poser des questions. Donc, si on peut être bref dans les questions, ça nous Ah, permettra d'avoir plus de discussions. Je vais aller au micro numéro 1. Hi, Marshall Buchanan, Local 330, which is Ontario. Marshall Buchanan, local 330, qui est en Ontario. Ma question, c'est est-ce que nous pourrions utiliser notre structure législative à notre avantage, comme l'a mentionné ce matin? Et je questionne aussi la validité de la loi sur les corporations parce que ça permet aux corporations aussi d'externaliser tout ce qui n'est pas à propos de faire plus d'argent pour la corporation. Et nous pouvons changer cette loi. Et j'imagine, mais peut-être qu'on pourrait imaginer aussi une meilleure loi sur les corporations qui pourrait demander aussi l'intendance aussi d'externalité ou plutôt que de mettre ça aussi dans une forme de pollution dans l'environnement ou bien sur le dos de personnes innocentes. Et pourquoi est-ce que ça prend aussi longtemps pour repenser ceci, repenser cette législation? C'est une très bonne question. Je pense aussi que cette stratégie législative aussi peut fonctionner. Et j'ai vu aussi que ça fonctionnait, mais il faut arriver aussi avec une stratégie solide qui comprend aussi une compréhension de qui essaye de bloquer les changements que vous essayez de faire, qui n'est pas intéressé à changer la loi sur les corporations. Probablement aussi beaucoup de corporations et beaucoup aussi une chose. Et je ne suis pas non plus là, comme dans le monde agricole, mais je pourrais dire, par exemple, que
que le climat, ou bien, c'est quand même évident aussi là, d'acteurs corporatifs qui sont toujours ici ou bien qui sont simplement aussi façonnent la législation qui vous touche directement. Mais donc, d'abord, je verrai si vous voulez changer vraiment la loi sur le corporatif, quelle entité corporative aussi essaierait de vous empêcher de le faire. Évaluer aussi comment vous pouvez peut-être les contester. Ils sont forts, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas parfaits. Ils n'ont pas non plus. Ils ne sont pas impénétrables. Aussi, quelle force de la stratégie que vous avez pour le faire. Donc, d'évaluer c'est qui la personne qui s'oppose et de connaître leurs faiblesses et vos forces. Et les gens aiment beaucoup les permis, mais ils n'aiment pas les corporations. Et d'utiliser peut-être quelque chose, je sais pas, comme votre nature personnelle ou connexion de la communauté, je pense que ça serait un outil solide pour combattre le pouvoir que les corporations, pour vous empêcher de faire des changements législatifs que vous vous laissez faire. Ça, c'est une généralisation massive, mais c'est ce que je pensais. Merci de cette question. Thanks, Robin. I'm Jessie from Region 1, District 3, Nova Scotia. And I have a question Ici, geared more along the en Nouvelle-Écosse, et j'ai une question plus le nom de l'organisation. On sait qu'on vit dans un temps de différentes crises, le système alimentaire, agriculture, dans différentes directions. Et devant notre attention présentement, et je sais que l'UNF est un organisme avec beaucoup d'idées, il y avait beaucoup de politique, ce qui est une force, mais au niveau d'organiser, c'est également un défi parce que nous sommes un organisme limité avec peu de personnel et peu de membres relativement. Alors, quelles sont certaines stratégies pour canaliser nos énergies vers la mobilisation et la défense qu'on peut concentrer? Peut-être c'est pas juste une réponse, mais selon ton expérience, comment est-ce que tu as trouvé comment ça peut faire se concentrer à certains temps, et surtout dans le système alimentaire. Et qu'est-ce que vous avez fait? Question excellente. Il y a tellement de problèmes, pas seulement dans les résolutions, la variété d'enjeux qui vous intéressent sont tous légitimes, mais quand même assez de grande ampleur. Et alors, pour les stratégies, la question en tant qu'organisateur, c'est quel enjeu, quel genre de solution va attirer en général et changer la vie des gens, pour la plupart des gens qu'on peut joindre. Alors, courte anecdote, quand je travaillais au Conseil des Canadiens, une équipe de leadership là-bas, je suis sur le conseil d'administration maintenant. Quand je travaillais en personnel, les leadership, on avait même sorte de situation, beaucoup d'intérêt. Et en 21, le gouvernement fédéral a dit qu'ils rentrent le pharmacare, ça c'est les médicaments, système de médicaments. Et il y avait 15 options de campagne sur la table et on a choisi de concentrer sur pharmacare, le système de médicaments, parce qu'en 22, l'inflation était à 7 et le prix des médicaments avait augmenté de 30 dans 10 ans. Donc, il y avait de gros enjeux quotidiens très pressants. Alors, même si on avait tant d'intérêt, on a décidé de mettre l'accent de nos campagnes, de notre temps de campagne sur Pharmacare. Et donc, ça a donné une couple de choses. On n'était pas la seule organisation qui travaillait, mais on a contribué à obtenir cette législation. Alors, dans 4 provinces, c'est déjà couvert. Donc, c'est un changement important dans la vie des gens. On a pu faire 5000 appels au ministre de la Santé. La semaine précédente, ça a affecté. Et on a pu amener plus de gens qu'on ne connaissait pas auparavant parce qu'on parlait de quelque chose qui était vraiment un besoin de base, comme pain et beurre, là. Peut-être que les gens disaient, je ne connais pas votre organisation, mais je veux aider. Alors, ça a fait augmenter l'organisation et en même temps, une de
décision stratégique éclairée par le fait que, comme j'ai dit, il y a des vilains corporatifs dans chaque secteur et en médecine, c'est l'industrie pharmaceutique. Alors, les plus grosses corporations au monde font tellement d'argent au Canada, pas seulement aux États-Unis, mais et donc, on a pensé, si on peut rendre les médicaments gratuits, ça va réduire les profits de ces corporations pharmaceutiques. Ça va diminuer leur pouvoir pour continuer à interférer dans notre système de santé. Et donc, on sera mieux organisé pour la prochaine lutte. Donc, on s'est organisé et éventuellement, ça va nous aider à gagner plus sur le régime de médicaments à l'avenir. C'est un peu les décisions et le contexte qui nous ont amené de partir. Donc, tout cela nous intéresse, mais là, on peut faire un gros impact et bâtir notre pouvoir et d'avoir plus d'influence à l'avenir. C'était de mettre l'accent là-dessus. Alors, je ne sais pas s'il y en a 2 ou 3 pour l'UNF, mais c'est un temps difficile. Et alors, si vous occupez des gens, des fermiers à Gaza, des fermiers autochtones puis NDC, là, et prendre tout cela et dire, OK, là où on va avoir le plus d'impact, c'est ici. Et c'est comme ça que j'ai abordé ce défi-là par le passé. On a une question en ligne. Donc, Karen, tu peux poser ta question. Question online for Karen. Question en ligne, Karen. À mon âge, ayant grandi en Europe, ça m'a frappé durant la Deuxième Guerre mondiale du point de vue de la perspective canadienne. C'est pas comparable, mais ça sonne des cloches au niveau des traumatismes intergénérationnels. Et présentement, comment est-ce qu'on va aborder les mauvaises rumeurs, les mauvaises nouvelles? Le Canada, l'Europe, autres pays démocratiques, est-ce qu'ils se regardent? Non, c'est une tournée de propagande. Comment est-ce qu'on aborde cela? Et une autre question. Les gens sont peut-être partiellement en désaccord. J'ai eu l'expérience similaire parce que tu as vécu de me trouver de notre agent en taxi en Angleterre et probablement j'aurais fermé la gueule s'il n'avait pas été pris une action. Il a commencé à tout blâmer sur les immigrants et j'ai commencé à écouter le reste de ce qu'il avait à dire et c'était très pertinent. Alors, c'est deux niveaux, la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe et qu'est-ce qui nous entoure, c'est une des choses. Et l'autre question, c'est comment est-ce qu'on va trouver la question de convergence avec quelqu'un avec qui vous avez peut-être des différences de valeurs à d'autres niveaux. Merci. On ne l'a pas utilisé la guerre comme dire que c'était différent. Il veut honorer l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale au Canada et en Europe, peut-être avait différent. Je voulais mentionner la souffrance aussi. Un des 5 des capacités, c'est structurer des équipes. Comment parler avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord de manière fondamentale. Il y a différentes façons de faire ça. Pas seulement, c'est pas juste à nous de prendre la responsabilité de convaincre quelqu'un d'autre de changer leurs valeurs. C'est pas réaliste, mais de bâtir nos stratégies qui vont informer les équipes qu'on va structurer pour faire le changement que l'on cherche.
Et je pense que ça donne une façon de comment on pourrait parler aux gens, comme mon voisin Mickey, Montagor, c'est vraiment pas bien que Pfizer n'a pas payé ses taxes cette année-là, et Moderna, etc. Je ne pense pas qu'il faut prétendre qu'on va changer les valeurs des gens, mais il faut commencer à planifier notre stratégie, de mettre l'accent sur ce qu'on a plus en commun et 99% et le 1%. Je ne sais pas qui le disait, mais si on arrêtait de regarder gauche à droite, qu'on on regardait plus haut en bas, on aurait plus en commun. Alors, c'est pas juste aller convaincre les voisins conservateurs, mais de changer les choses pour qu'ils voient qu'on a des buts communs en vie. Il reste 5 minutes. Une question, micro 1, 1 minute. Question 2, 1 minute. Et donnez-moi 2-3 minutes après. Manitoba, j'aime ce que tu as mentionné sur le son des pauvres. J'aimerais avoir plus de temps pour aborder cela en tant qu'organisation, peut-être un autre atelier, un moment, ce serait bien. Alors, je suis avec le comité des membres. Je respecte ton point. C'est de trouver une campagne principale pour nous, pour voir si on peut gagner sur des points. Et il y a toutes des choses qu'on veut faire. Il faut comprendre qu'il faut concentrer et comment est-ce qu'on va aborder ces choses-là. Donc, c'est bien en tant que membre. Et maintenant, il faut comprendre cela comme conseil d'administration. Voici à quoi on fait face. Peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on peut parler avec tout ce qui se passe et avec les pratiques organisationnelles. Commentaire? Je suis heureuse avec le fait que l'UNFR fait du féminisme, et je veux garder en tête que structure patriarcale, domination, soumission, ce sont des principes de la patriarchie. Il faut faire le lien entre le patriarcat, quelqu'un en haut et d'autres ailleurs, que ce soit racial, genre, il faut et garder cela en tête. Si on n'aborde pas le problème de base, elle est trop proche du micro, il y a trop de vibrations. On n'a pas pu tout comprendre. Donc, il faut faire plus de ça, oui, on peut en faire plus, oui. Téléphonez-moi, j'aimerais ça. Et je pense que le plus on peut trouver d'enjeux spécifiques communs, motiver plus de gens à se joindre. Alors, plus spécifique on pourrait être, les choses qu'on veut accomplir, le plus on pourra réussir à réaliser au niveau des politiques et changer l'esprit des gens. C'est pas facile. Le régime des médicaments, l'exemple que j'ai donné, c'était comme un enjeu qui nous a été envoyé d'en haut parce que les choses s'alignaient. C'est pas toujours facile de trouver ces temps-là, mais travailler ensemble est crucial. Et toutes les actions qu'on prend avant, ça nous aide à faire le travail de base. Alors, il n'y a rien qui est perdu de toute manière, hein. Mais gagner, c'est bien, oui. C'est sûr que c'est pas bien de perdre tout le monde. Et ensuite, le féministe, oui, les 5 qualités de leadership, j'aimerais partager le diapo avec vous si vous voulez les voir.
Mais toutes ces choses-là se viennent ensemble avec des groupes qui peuvent fonctionner sans ce leadership qui vient d'en haut et de travailler, qu'on travaille tous ensemble et donc créer plus d'égalité. Je ne sais pas si ça satisfait, mais j'ai bien aimé parler avec vous tous. Je vais être ici jusqu'à 4h30 et merci beaucoup.